Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle tête. On a fait déjà le corps. Il est dans une vidéo. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos pour réaliser le corps. On a fait la tête du chat, du schtroumpf et on a fait le tuto du clown. Alors, c'est le même corps. On a proposé ça pour faciliter. Dans une vidéo, on a proposé le corps pour faciliter le travail. Après, on a réalisé plusieurs têtes. Aujourd'hui, on va faire Bob, le plus mignon des mignons. On va le réaliser ensemble doucement et vous allez voir que c'est vraiment facile. Là, j'avais pas un autre bleu. Si vous avez un bleu jean, c'est encore mieux. Là, j'ai pris un bleu roi, mais pas grave. Laissez notre imagination faire des miracles. Je vous dis bienvenue et on va commencer le tuto. J'ai préparé déjà le corps. Alors, je l'ai imaginé selon la photo. Supposons que ça, c'est la salopette en bleu. Si vous avez un autre bleu, tant mieux. Ça, c'est la salopette. J'ai rajouté un peu de jaune ici au niveau des bras et j'ai fait les mains et les pieds en noir. Je vais vous donner quelques détails sur le fil. Je travaille toujours avec Amigurumi Coton de Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est un fil qui se compose de 60% coton et 40% acrylique. La pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. Et c'est un fil qui se crochette avec un 2,5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va avoir besoin pour la tête du jaune, un peu de rouge pour la langue, du noir pour les yeux, du blanc aussi et un peu de gris pour les lunettes. Aussi une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un marqueur car on va travailler en spirale, de la ouate pour rembourrer la tête. On commence par un cercle magique. Ma boucle pour le bloquer. Là, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va fermer notre cercle, le serrer et on vient de terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, je vais travailler avec mon marqueur. Je dis toujours que c'est un marqueur magique, le fil. Alors, si vous travaillez, si vous n'aimez pas le fil, vous utilisez un marqueur en plastique. Dans chaque maille, des 8 mailles, on va faire une augmentation. On ferme pas, on travaille en spirale, on va sur la première et on fait 2 mailles serrées sous le même point. Alors, si vous travaillez avec ce genre de marqueur, vous allez marquer là, la première. Il faut la marquer. On revient dans le même point et on rajoute une deuxième. Et là, on vient de faire une augmentation. Dans la suivante, une augmentation aussi. 2 mailles serrées sous le même point. La suivante, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du deuxième rang avec une augmentation dans chaque maille. À la fin, on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée
individuelle, une augmentation. Dans la première, je vais faire une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du 3e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 4e rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, à côté, une deuxième et à côté, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du 4e rang. On va avoir un total de 32 mailles serrées. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, dans la première, une, à côté la deuxième, et sur la suivante, la troisième. 3 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir un total de 48 mailles serrées. Mon 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 56 mailles serrées. Mon 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, on va faire une augmentation. Ma première maille serrée, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Et on répète jusqu'à la fin du 8e rang. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 64 mailles serrées. Du 9e rang au 23e, on va faire des mailles serrées individuelles. Ça veut dire qu'on va arrêter les augmentations. Ça sera des rangs stables, sans augmenter. Du 9e au 23e. Là, j'ai commencé le 9e. Et je vais continuer de la même manière jusqu'à arriver au 23e rang. Et on va garder le même nombre. On va garder 64 mailles serrées, comme dans le 8e rang. Juste des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer mes 14 rangs stables, alors du 9e rang au 23e. Mon 24e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. On va commencer les diminutions. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. Sur les deux prochaines, on va prendre le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. On ramène le fil et on fait notre diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 24e rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon 25e rang, 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, à côté, une diminution sur les brins avant des deux mailles. On fait notre diminution et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 25e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 26e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Voilà, ça c'est ma deuxième, 3 et 4. Sur les deux suivantes, on va faire une diminution, le brin avant. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 26e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3. À côté, une diminution sur les deux suivantes, le brin avant. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 27e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Je viens de terminer le 27e rang et je commence à rembourrer et on va continuer le rembourrage au fur et à mesure. Mon 28e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, je récupère mon marqueur, une diminution. Waouh. Une, à côté, 2. Après, sur les deux prochaines, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on fait notre diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 28e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 29e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Alors, une maille serrée individuelle, à côté, sur les deux prochaines, le brin avant, on va faire notre diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, une diminution sur les deux prochaines. Jusqu'à la fin du 29e rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon 30e rang, on va arrêter les diminutions. On va faire une maille serrée sur chaque maille, sauf qu'on va travailler sur le brin arrière. Ça veut dire, on a les deux brins. Là, je vais prendre le brin arrière de chaque maille. Voilà, les deux brins. Et moi, je vais prendre celui-là, le brin arrière. Et on va faire rien que des mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 16. On commence et on fait sur chaque brin arrière une maille serrée. Là, on laisse le brin avant pour faire tout à l'heure
le col, le joli col. J'adore d'ailleurs. Je l'ai reproduit sur tous les doudous. Le chat, le schtroumpf, le clown. Et on continue jusqu'à trouver un nouveau col. On continue sur le brin arrière de chaque maille jusqu'à la fin du 30e rang et on reste sur 16 mailles serrées. Je viens de terminer mon 30e rang. Alors, on va arrêter ici, on va couper le fil et on va l'attacher sur le brin arrière. Plutôt sur le brin avant. Alors, on va couper le fil, on va le laisser un peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure la tête. Et voilà. Et on passe pour attacher notre fil. Alors, je vais vous montrer. On a travaillé sur le brin arrière. Et là, on a le brin avant qui est libre. Là, je vais piquer ici, prendre le brin avant et je vais ramener mon fil. On va faire un petit nœud pour commencer déjà et pour sécuriser notre travail. On va piquer au même endroit où on a fait le nœud sur ce brin. On va ramener le fil et faire 3 mailles en l'air. On va commencer le col. 1, 2 et 3. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Au même endroit, là où on a monté les 3 mailles en l'air, ce brin avant, je vais ramener le fil et je vais faire 2 brides. Avec les 3 mailles en l'air du début, on aura 3 brides. Et on va faire sur chaque brin avant 3 brides. 1, 2, sous le même brin et 3. On répète le brin avant qu'on a laissé, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer. Alors, on a des groupes de 3 brides sur 16 brins avant. Ça va nous donner 48 brides. Avec les 3 mailles en l'air, bien sûr. On va venir ici, on n'a plus besoin du marqueur. On va venir ici et compter 1, 2, 3. Sur la 3e maille, on va piquer et faire une maille coulée. On ferme notre rang. Mon 2e rang. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une bride individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 48. Une bride individuelle sur chaque maille jusqu'à la fin de ce 2e rang. Je viens de terminer mon 2e rang. On va fermer sur la 3e maille et on commence notre 3e rang. Alors, une maille en l'air. Là où on a fermé, on va faire une maille serrée. À côté, une 2e. 2 mailles serrées individuelles. Après, on fait le point de picot, 3 mailles en l'air. On vient là sur cette maille serrée, on pique comme ça et on fait une maille coulée. Et on vient de réaliser le point de picot. On répète 2 mailles serrées individuelles et un point de picot de 3 mailles en l'air. Je viens là, je pique et je fais ma maille coulée.
On répète. Une maille serrée, une deuxième et un point de picot. Jusqu'à terminer notre troisième rang et c'est le dernier. Je viens de terminer mon troisième rang. On va venir sur la première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre le col. Et voilà. On peut aussi continuer à rembourrer si on voit que c'est pas vraiment plein. On va continuer le rembourrage et on passe pour travailler la suite. On commence les yeux. Alors, un cercle magique. On ramène notre fil et on fait une boucle pour le bloquer. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on fait une maille coulée sur la première. Alors je sais que c'est le noir, heureusement que c'est un seul rang. On va aller sur la première maille et on fait une maille coulée. On coupe le fil et on va le glisser vers l'intérieur comme ça. Et on prend le blanc. Là où on a fermé, on va glisser le blanc, une maille en l'air pour le bloquer, et dans cette maille, je vais faire 2 mailles serrées. Une, et je reviens, je rajoute la deuxième. 2 mailles serrées sur la prochaine. 2 mailles serrées sur la suivante et sur chaque maille on va faire 2 mailles serrées jusqu'à la fin du deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé mes 6 augmentations. Je viens maintenant sur la première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Mon troisième rang, une maille en l'air. Là où on a fermé, on fait une maille serrée. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin de ce troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Je viens de terminer mon troisième rang, une maille coulée sur la première maille serrée pour fermer notre rang. Et là, je vais juste couper le fil. On a terminé avec le blanc et je vais le glisser vers l'intérieur comme ça. Alors on peut prendre 2 fils comme ça et 2 fils, faire des nœuds car ça va se cacher quand on va coudre. Et on va enlever tout ça. On va juste enlever tout ça. Voilà. Et on prend le gris pour le dernier rang, le quatrième rang. On prend le gris et on pique n'importe où
Du moment qu'on a 18 mailles, on va juste après compter. Alors, je fais ma boucle pour bloquer ma maille. Là, on va pas travailler dans ce sens, on va travailler dans l'autre. On va travailler avec le point écrevisse. Alors là où j'ai fait ma boucle, je vais aller sur la maille, la précédente maille, comme ça. Je pique, je ramène le fil, j'ai 2 boucles, je passe à travers les 2 boucles. C'est comme une maille serrée dans l'autre sens. On répète, c'est ma première, je répète, ma deuxième, en arrière, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, toujours en arrière, hein? 6, jusqu'à faire les 18. Je suis vers la fin. On n'oublie pas là où on a fait notre boucle du départ de terminer. Après, on va juste piquer ici et faire une maille coulée. On va couper le fil. Cette fois-ci, on va le laisser un peu lent pour coudre l'œil. Et on va juste piquer aussi et le glisser vers l'arrière. Et on va arranger tout ça. Et on doit faire 2 comme ça. J'ai terminé de réaliser les 2. Maintenant, on va prendre la tête. Alors, je vais éloigner un petit peu. On va venir compter ici du premier rang, 14 rangs. 1, 2. Alors, on laisse ça vers l'arrière. Hein? Ça veut dire le visage sera de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, entre la fin de la 14e et le début du 15e. Je pique là. Là, je vais poser mon premier œil. Alors, je vais faire ça et venir là. Mais je dois garder le repère du rang. Je vais mettre ça pour rester sur la même ligne. Alors, je peux enlever celui-là maintenant puisque j'ai le repère. Je vais le placer comme ça. Je vais prendre le deuxième et je vais piquer comme ça. Je vais essayer de le placer là. On va faire en sorte que les deux soient l'un à côté de l'autre. Si je dois, je pense que c'est bon. Si je dois me déplacer sur une maille serrée là, je le fais pour que ça soit vraiment, si on peut dire, collé. Et là, je vais commencer ma couture. Alors, il ne faut pas oublier ça, on l'enlève et on commence notre couture. Si on a envie de fixer plus pour que ça ne bouge pas au moment de la couture, on va encore épingler et on commence notre couture. On commence, alors on va juste coudre et fixer tout ça.
jusqu'à faire le tour. Je viens de terminer de coudre les yeux. Alors, on va faire la petite attache ici pour les lunettes. On va faire juste une chaînette. Alors, on peut la faire comme ça. Si votre fil est plus fin que le mien, vous pouvez faire avec 2 fils. On prend comme ça 2 fils et on commence une chaînette. On va pas compter, on va juste réaliser des mailles en l'air. Après, on va juste essayer comme ça jusqu'à faire le tour et revenir par là. Je vais prendre ma chaînette comme ça, là, au milieu, je la place comme ça. Je vais juste l'épingler ici et je vais faire le tour. Alors, on ne tire pas et on ne lâche pas. Et je vais venir ici. Je place mon épingle. Je vais l'attacher aussi ici pour que ça bouge pas au moment de la couture. Alors, je dois m'arrêter là à peu près. Je vais couper le fil, le laisser un peu lent car je vais l'utiliser pour fixer la chaînette. On va la fixer des 2 côtés seulement. Et je vais tirer comme ça. Voilà. Je vais prendre une épingle et je vais coudre des 2 côtés. Je prends mon épingle et je vais venir fixer ici au niveau de la couleur grise, au niveau des lunettes. Voilà. Et je reviens une deuxième fois, je repique dans le noir et dans la tête. Je vais sortir de ce côté. Et je vais tirer, je vais enlever ça. Et voilà. Je vais me déplacer. Alors, je suis sortie là. Je vais me déplacer ici au niveau de mon épingle. Comme ça, piquer dans le gris. Et piquer dans le noir. Juste une petite fixation. Je vais enlever mon épingle. Je prends celui-là et je vais le glisser jusqu'ici. Voilà. Là, je vais faire un nœud. C'est pas grave.
pour que je puisse fixer le tout. Et je vais les glisser à nouveau à l'intérieur de la tête. Je commence avec celui-là. Alors là où on est sorti, hein, et je vais essayer de le glisser ailleurs pour pouvoir le couper. Voilà. Il me reste celui-là. Voilà. Je vais le faire entrer aussi. On va dessiner maintenant la bouche. Alors, on va venir ici à peu près au milieu de l'œil. On va compter un rang, 2, 3. Dans le troisième, je vais mettre une épingle. Après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après la huitième, je mets une autre épingle. Je pique sur le côté pour fixer déjà mon fil et je viens là où j'ai mis mon épingle. Faut que je libère mon aiguille de la ouate. Voilà, je viens là, je tiens le bout comme ça. Alors je vais aller éloigner juste un petit peu et je rentre là où j'ai mis ma deuxième aiguille et je vais ressortir à peu près un rang jusqu'à 2 là. Je vais faire ça et je vais venir à peu près ici. Je laisse sur le premier rang après le rang de l'épingle. Après, vous pouvez faire une autre bouche. Alors, je suis ressortie ici. Je vais retourner là où je suis sortie. Et je ressors là pour pouvoir fixer mon fil. Et voilà. On va libérer un peu. Et on vient là faire un nœud. Et glisser tout ça à l'intérieur. Voilà, on coupe celui-là déjà. Et on fait rentrer aussi le deuxième. On prend le fil rouge, on va faire la petite langue. Alors, ma boucle, je la compte pas, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On saute la première, dans la deuxième maille, je vais faire une maille serrée, à côté, une maille serrée. Et je coupe mon fil, je le laisse un peu lent, on vient de terminer la langue. Et là, on va venir juste la placer comme ça sur le côté. On va venir là, on va laisser à peu près comme ça un petit bout et on pique là pour juste la fixer. On va fixer cette partie d'abord comme ça. Et celle-là, on va piquer comme ça dans la langue. Alors je vais piquer de l'intérieur. Voilà. Et je vais la fixer là. Je vais ressortir pour pouvoir la fixer en bas aussi. Pour que ça bouge pas. Je pense que je suis pas
je suis pas rentrée dans la tête. C'est pas grave. Comme ça. Je prends aussi le bout là et je vais aussi la fixer. C'est juste une petite couture. Je reviens là pour fixer aussi l'autre bout jusqu'à la voir complètement fixée. Et voilà. Alors, je vais glisser à nouveau mon fil et le cacher. C'est juste quelques points pour fixer la langue. Comme ça. Et je prends l'autre bout aussi, celui-là, il faut qu'on le fasse rentrer. Il ne faut pas que ça se voit. Et voilà. Et je le glisse comme ça. Un petit bob souriant qui fait sortir sa langue. Et voilà. On passe maintenant et on va coudre la tête au corps. On vient de terminer. Alors, on va commencer par la tête. Après, on va faire le col. Toujours le corps vers l'avant, les chaussures vers l'avant. Et on va placer la tête. On va venir ici et comme on a l'habitude de faire, on va juste coudre le cercle de la tête comme ça, sans coudre les deux parties. On va juste le placer comme ça, on est là, comme ça. Et commencer la couture. Déjà, je vais commencer à fixer ici. Voilà, je le fixe déjà et je commence à coudre. On va venir une fois dans le corps et une fois dans la tête. Une fois dans le corps, une fois dans la tête, jusqu'à coudre tout ça. Je prends juste une maille du corps et une maille de la tête. Comme ça. Et je fais le tour. Jusqu'à terminer tout ça. Je viens de terminer. Alors, je vais glisser mon fil à l'intérieur de la tête pour pouvoir le cacher. Oups. Je le coupe et on passe pour faire le col.
Je vais prendre le col comme ça et je vais l'épingler pour pouvoir coudre facilement. Alors le col, il va maintenir aussi la tête au corps. On tourne, on épingle le dos aussi. Déjà, ça va pas bouger. Et ça va se fixer. Je vais enlever ça. Et voilà. On passe à la couture. On va juste coudre une maille sur le corps et une maille sur le col, sans prendre les deux côtés, hein? Juste comme ça, juste pour fixer le col. Et on va faire le tour. On va tourner et continuer notre couture. On va prendre une maille là et reprendre sur le col. Jusqu'à la fin, on peut enlever ça et continuer. Quand je termine la couture, je vais juste fixer ça ou bien bloquer mon fil dans la tête. Et voilà. On a terminé notre petit bob. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre mignon et je vous dis à très bientôt.